Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction, juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude, mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Les taureaux, je vous accueille avec la carte du soleil que j'avais tirée pour le mois de mars dans votre guidance annuelle 2024. Alors le soleil, c'est une carte de légèreté, de bonheur, de joie, de réussite, de succès. On a vraiment normalement avec cette carte un mois qui devrait se dessiner de façon assez joyeuse et positive. Alors on va regarder tout de suite ce que donne le tirage général et on commence avec votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Donc, état d'esprit des taureaux pour mars 2024. 9 de bâton. Alors, votre état d'esprit, c'est sortir de votre zone de confort. Vous avez envie, peut-être, de vous pousser un peu. Vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire ou de connaître. Donc, quand on est en état d'esprit 9 de bâton, c'est quand on essaye de se motiver. Alors, ça pourrait être tout simplement vous dire ce mois-ci, allez, je me remets au sport, hein, comme ce mois-ci, je change de vie. Hein. L'intensité va dépendre selon votre situation personnelle. Mais en tout cas, cette histoire de 9 de bâton, c'est vraiment, allez, j'arrête de rester dans quelque chose dont j'ai l'habitude, j'arrête de rester dans ma petite routine ou finalement peut-être dans de la facilité pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Ok, donc vous avez envie de vous bousculer un peu et de vous pousser un petit peu. On va regarder ce qui vous préoccupe avec ça. L'impératrice, ok, la mise en œuvre, la concrétisation, le comment je vais faire, comment je m'organise pour que ça marche, pour que je puisse le faire. Alors, évidemment, vous pourriez avoir une grande envie avec ce 9 de bâton et puis vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas vraiment le temps. Alors, moi, je pencherais pas plutôt pour ça, parce que comme on a le soleil en dominante, j'aurais plutôt envie de vous dire que vous allez procrastiner et vivre un petit conflit intérieur entre l'envie, ce fameux 9 de bâton, j'ai envie de sortir un peu de mes habitudes, des sentiers battus, et le soleil qui domine votre tirage, qui lui est un petit peu feignant. Parce qu'il a envie de profiter, parce qu'il a envie de se faire plaisir. Alors, c'est pas un défaut, hein. Vous pourriez avoir vécu des mois précédents assez difficiles et vous dire, ok, sur le mois de mars, j'ai pas très envie de me pousser encore un peu plus, je vais me laisser tranquille. Sauf qu'il y a une part de vous qui a envie. Donc là, au moment où on en est dans ce tirage, finalement, on pourrait plutôt dire que y a une envie qui est présente, mais qui risque de rencontrer un petit peu de résistance parce que l'envie de profiter va aussi jouer un peu des coudes. Ok, on va regarder. Allez, quel est l'événement principal de ce mois? Waouh, l'étoile, vous ne sortez que des belles cartes, hein, les taureaux sur le mois de mars. Si c'est pas votre mois, il y a un problème. On va voir jusqu'au bout, mais en tout cas, il y a quelque chose de pas mal. L'étoile, écoutez, tout simplement une opportunité, des signes, quelque chose de positif, une réalisation de quelque chose que vous avez souhaité, hein, puisqu'avec l'étoile, on obtient en général ce qu'on veut, ce à quoi on rêve, ce dont on a besoin. En tout cas, avec l'étoile, on a vraiment cette notion de cette sensation d'avoir été un peu choisi par l'univers pour la réalisation de vos rêves. Donc si vous souhaitez quelque chose, il y a de grandes chances que vous l'obteniez sur le mois de mars, hein, que ça arrive à ce moment-là. Bon, très bien. On va regarder ce qui se passe au niveau sentimental relationnel.
Waouh, cavalier de coupe. Bon, si vous tombez pas amoureux au mois de mars, les taureaux, c'est qu'il y a un problème. Si vous ne redéclenchez pas la flamme dans votre relation, si vous en avez déjà une, c'est qu'il y a un problème. Si vous ne tombez pas amoureux d'une activité aussi, hein, ça peut être tout à fait ça. Si vous ne tombez pas amoureux d'un nouveau sport, d'une nouvelle discipline artistique ou autre, ou d'une nouvelle pratique, eh bien, c'est que vous n'êtes pas taureau, tout simplement. Non, je rigole. Donc, en fait, si vous voulez, le cavalier de coupe dans le sentimental nous dit que vous devriez être dans l'envie de déclarer vos sentiments ou de déclarer ce que vous ressentez. Vous pouvez tout simplement dire à votre famille que vous les aimez, ou vous pouvez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, ou encore avoir envie de prouver votre amour à la personne qui partage votre vie. En tout cas, on a ici un très beau cavalier de coupe qui nous promet, hein, avec le soleil, je vous disais, ça peut aussi être une carte de couple, eh bien, avec un cavalier de coupe dans le sentimental et un soleil en général du tirage, on a a priori une belle période affective. Bon, vous devriez profiter de beaux moments. On va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. 6 de coupe. Bon, tout est dans la coupe pour vous les taureaux, très bien. 6 de coupe, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, dans le champ professionnel, vous allez chercher à faire des liens, à avoir une bonne entente avec les gens, à peut-être nouer justement des relations un peu plus étroites avec vos collègues, à faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance. Vous allez en fait avoir envie de vous entourer de quelque chose qui ressemble au soleil, c'est-à-dire un peu de légèreté, de plaisir, d'insouciance, de bonheur, de joie, quelque chose qui laisse parler un peu l'enfant intérieur. Donc ici, dans la sphère professionnelle, j'ai envie de dire pas d'événement particulier, si ce n'est que vous les taureaux, vous allez être le moteur d'une ambiance plutôt agréable et bienveillante au travail. Bon, on va regarder ce qui se passe au niveau matériel. 3 de bâton. Au niveau matériel, vous faites des projets. Vous vous projetez dans l'avenir, vous vous imaginez plus tard ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Vous pouvez aussi faire un voyage, un déplacement. Hein. Le 3 de bâton, au niveau très concret, il peut parler de voyage et de déplacement. Mais surtout, au niveau plus global, on est sur la projection. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez étudier l'idée de faire un projet. Alors ça pourrait être un projet de voyage, justement, comme un projet peut-être au niveau de votre lieu d'habitation, projet de travaux, projet de ce que vous voudriez en tout cas mettre en œuvre dans votre vie sur les prochains mois ou les prochaines années. Matériellement, vous essayez de faire des projections. Ça pourrait être par exemple calculer un prêt ou votre capacité d'emprunt pour faire un projet immobilier ou acheter une voiture ou acheter, que sais-je, quelque chose en tout cas qui nécessite d'être prévu, d'être anticipé et qui va sur du plus ou moins long terme. Donc matériellement, vous faites des projets pour plus tard. Bon, belle dynamique, hein, belle dynamique sur ce mois les taureaux, vraiment. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau de la forme et de l'énergie pour vous. 6 de bâton. Mais dites donc, c'est vraiment un mois intense pour vous. 6 de bâton, tout va très bien. C'est l'énergie, la combativité, c'est le fait d'être capable de faire face à n'importe quelle difficulté. Hein, on se laisse pas abattre, on combat les problèmes. Donc en fait, vous avez une forme assez olympique. Et je pense qu'on peut imaginer que c'est cette dynamique cavalier de coupe, 6 de coupe, soleil qui en fait vous galvanise. Il ne faut pas oublier que le maître de votre signe, c'est Vénus, et que dans Vénus, il y a toute la part affective, toute la part sentimentale. Et donc, on a ici un bien-être qui donne une énergie débordante. Hein. Donc, a priori, vous allez très très bien. Et si jamais vous deviez tomber malade, ça ne durera pas très longtemps. Hein, un petit virus ou un petit désagrément, mais vous allez très vite retrouver la forme. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là, bah ça sera celle-ci. Elle vient de s'éjecter du jeu toute seule. 6 de denier. Alors, 6 de denier, c'est intéressant parce qu'il y a deux aspects. Il y a le denier qui nous parle du côté pratique, du faire avec, d'être aidant, d'être soutenant ou d'accepter l'aide. En tout cas, il y a la notion de coopération au niveau denier. Et puis, vu que c'est votre chemin de vie et qu'on a vu qu'il y avait pas mal de coupes dans votre tirage, j'ai l'impression que vous en êtes à trouver l'équilibre avec les autres. C'est comment
vous, au milieu des autres, vous pouvez vous sentir bien, sans, prendre toute la place et sans vous effacer complètement. Il y a une espèce de rééquilibrage de votre posture par rapport à un groupe ou par rapport à une personne. Quoi qu'il en soit, vous en êtes à travailler votre positionnement, vous en êtes à travailler la coopération avec les autres pour votre bien-être et ça, c'est assez intéressant pour vous, surtout les taureaux. OK, bon, on va regarder quel est le conseil pour ce mois. Le roi de bâton. Le conseil, c'est suivez vos envies, soyez, j'ai pas le mot qui vient, donc je vais pas essayer de vous le dire, il vient pas. Il y a, avec le roi de bâton, on a cette notion, en fait, si vous voulez, de s'imposer, d'imposer sa façon de voir. Mais en même temps, si vous voulez, le roi de bâton, il a un charisme énorme. En fait, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime bien, tout le monde le reconnaît pour, ses qualités. Et vraiment, en fait, j'ai l'impression que ce mois-ci, les taureaux, vous allez être celui ou celle qui va, faire en sorte que votre entourage aille bien, que lorsque vous entrez dans une pièce, on soit content de vous voir. Le roi de bâton, pour moi, c'est vraiment faites valoir vos qualités, mettez en avant vos compétences, soyez celui ou celle qui sait trouver les solutions pour les autres, qui est là, qui est présent. Et donc, en fait, si vous voulez, si vous êtes dans cette attitude-là, vous êtes à la fois dans le 6 de denier, comme je vous l'ai dit, trouvez votre place hein, et l'équilibre avec les autres, et dans cette ligne un peu là, de l'étoile, du cavalier de coupe, du 6 de coupe et du soleil, c'est-à-dire prendre plaisir à être avec les autres, dans l'harmonie, dans le bien-être, dans la joie, dans l'affection, dans l'amour. Donc, on a quand même ici un encouragement du tarot à ce que vous soyez quelqu'un qui compte pour les autres. Bon, alors on va voir où vous en êtes à la fin de ce mois. Ça devrait aller pas trop mal, je pense. Allez. Hop. 7 de bâton. Et oui, à la fin du mois, vous défendez vos valeurs. C'est-à-dire que, en fait, vous suivez le roi de bâton. Vous savez ce dont vous avez besoin et vous faites en sorte de l'obtenir et vous ne lâchez pas. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas de transiger avec ce qui est important pour vous, les taureaux. Et ce qui est important pour vous, visiblement, en ce moment-là, c'est de vous sentir dans un environnement bienveillant, agréable, sécure affectivement. Bon, alors c'est un mois excellent pour vos relations, hein. Un mois vraiment où l'entourage va être au premier plan. On voit que sur la sphère, même sur la sphère professionnelle, finalement, c'est le 6 de coupe qui l'emporte, c'est-à-dire le bien-être sur la sphère professionnelle plus que ce qui s'y passe réellement, hein, c'est-à-dire plus que vos missions ou même les intérêts intellectuels. Donc les taureaux, sur ce mois de mars, eh bien écoutez, profitez des gens que vous aimez, allez les voir, passez du temps avec eux, soyez celui ou celle qui va leur amener le sourire, puisque c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci à travers le tirage du tarot. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois de mars, profitez-en bien et on se dit à très vite. Bye bye.